Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au 11e jour de notre carême. Nous lisons dans Marc chapitre 3, le verset 34. Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Notre méditation ce matin tournera autour de Marc chapitre 3, les versets 31 à 35. La famille. Notre cercle familial est-il pour nous une joie ou une gêne? Redoutons-nous les retrouvailles pour les fêtes ou comptons-nous les jours avec impatience? Pour Jésus, c'était un peu des deux. La mère de Jésus était bien sûr l'une des meilleures. Jamais elle n'abandonna ce fils étrange, même s'il restait pour elle un mystère. Elle ne pourrait jamais le comprendre, mais savait depuis le début qu'il était différent. Elle l'a aimé jusqu'au bout, jusqu'à Golgotha. Son cœur était assez grand non seulement pour Jésus, mais pour tous ceux qu'il ramenait à la maison avec lui. Elle est devenue leur mère à tous. De leur côté, non seulement il l'aimait, mais il la respectait. Les frères et sœurs de Jésus auraient pu être une autre paire de manches. La jalousie était probablement l'un de leurs problèmes. Et vous pouviez comprendre pourquoi. Ils avaient tous à transpirer toute la journée pour faire fonctionner l'entreprise familiale de menuiserie, alors que Jésus n'était ni une utilité, ni un ornement. Quand Jésus a commencé à être célèbre et que les foules venaient à sa recherche et les dérangeaient, c'était trop à supporter. Si ses frères et sœurs avaient pu le persuader d'aller en Égypte, nous prenons ici l'exemple de Joseph, le fils de Jacob, pour régler ce sort et les laisser en paix. Il se serait volontiers cotisé pour un aller simple. Dans ce récit raconté par Marc, la famille en a assez. La mère est morte d'inquiétude et les frères et sœurs en ont tous assez qu'ils causent toute cette agitation et cette détresse. Il vient interrompre le discours important sur Satan et le Saint-Esprit pour essayer de le raisonner et le faire revenir à la maison. Bien sûr, ils ne peuvent pas s'approcher de lui, mais un message est transmis à Jésus lui disant que sa mère et ses frères attendent dehors. Dans sa réponse à ce message qui lui est transmis, Jésus révèle ici notre véritable relation à la famille de Dieu. Il aime sa famille, mais ils viennent en second. Cela dit vraiment tout. Depuis qu'il avait disparu à Jérusalem, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, et avait causé tant d'angoisse à ses parents, il avait dit qu'il avait un autre père et une autre famille à qui il devait aussi et surtout allégeance. Aussi importante que soient nos familles, nous sommes liés par des liens beaucoup plus intimes avec ceux qui se tiennent à nos côtés autour de l'autel de Dieu, dont la vie est tissée avec la nôtre selon la volonté de Dieu. Nous ne les connaissons peut-être pas depuis longtemps. Nous n'avons peut-être rien de commun avec eux, sauf notre vocation commune. Mais ce sont nos frères et sœurs que nous aimerons jusqu'à la mort et au-delà, ceux pour qui Jésus nous demande et nous ordonne de donner notre vie. Voici ma mère et mes frères. La question pour nous ce matin: qui est-ce que je considère comme ma vraie famille? Quelles sont les différences entre ma relation avec ma famille naturelle et ma famille ecclésiale? Qui est-ce que je considère comme ma vraie famille? Quelles sont les différences entre ma relation avec ma famille naturelle et ma famille ecclésiale? Prions. Père, Jésus nous donne l'exemple comment honorer notre père et notre mère, comment donner notre vie pour nos amis et comment t'aimer par-dessus tout. Aide-nous par ton esprit à faire de même. Amen.